Pour la question 3.5, on considère que notre variable x, qui est les notes au dernier examen de maths, là, donc notre variable, donc on a vérifié que c'était une variable qui était, oui, normalement distribuée. Donc à la question 3.5, c'est comme si on voit la variable comme une variable aléatoire théorique qui suit un modèle normal, probabiliste, et on veut répondre à certaines questions pour aller estimer quelles sont les probabilités que tel événement survienne. Donc en 3.5, on demande si je prends un étudiant au hasard, parmi tous les étudiants de sciences nature, quelle serait la probabilité que l'étudiant ait une note entre 79 et 83 %. Donc, on veut trouver la probabilité théorique que la variable soit entre 79 et 83 %. Donc, on va utiliser ce qu'on connaît sur notre modèle normal qu'on a vérifié pour répondre à cette question-là. Quelles sont les chances d'être entre 79 et 83 %? Pour ce faire, on a besoin de la loi.normal.n, donc la fonction Excel loi.normal.n, qui va me permettre de calculer cette chose-là. Par contre, comme je vous l'ai expliqué précédemment, la loi.normal.n, la seule probabilité qu'elle est capable de trouver, c'est lorsqu'on met cumulative vraie. Donc, lorsqu'on met cumulative vraie, comme c'est une variable continue, on n'a pas le choix de mettre vrai. Et ça trouve toujours la probabilité d'être inférieure à une valeur, inférieure ou égale à une valeur. Donc, par exemple, si je veux trouver la probabilité d'être entre deux valeurs, ben là, je devrais trouver la probabilité d'être inférieure à 83 et de soustraire la probabilité d'être inférieure à 79. Donc, si vous faites un petit dessin, vous allez peut-être pouvoir le voir un peu mieux, là. Là, c'est sûr qu'avec avec Excel, c'est plus difficile de faire le dessin. Bon, donc je vous le fais un petit peu avec Paint, là, on n'oublie pas un peu la loi normale, comment elle fonctionne. On a une droite numérique X, on a la loi qui semble suivre un peu la forme de cloche. La moyenne est au centre. Dans notre cas, c'était 74,4. Je vais écrire 74. Et le but, c'est de trouver la probabilité que la note soit entre 79 et 83. Okay? Donc, le but, c'est de trouver l'aire sous la courbe, la probabilité que la note soit entre 79 et 83. Donc, on l'avait vu qu'avec les propriétés, parfois, on est capable de le trouver, mais on est capable de le trouver pour n'importe quelle valeur, dans le cas où on utilise une fonction Excel ou une table. Donc, je cherche l'aire ici. Donc, comme je disais sur Excel, il est impossible d'aller calculer entre deux valeurs. Tout ce que Excel fait, c'est inférieur ou égal. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher la probabilité que ça soit inférieur à 83 et je vais soustraire la probabilité que ce soit inférieur à 79. Donc, en faisant la partie rouge moins la partie verte, ce que je vais obtenir, c'est ce qui m'intéresse. Donc, la partie qu'il y a ici. Donc, je vais aller chercher toute l'aire sous la courbe inférieure à 83. Je vais soustraire l'aire sous la courbe inférieure à 79. Et ce qui va me rester, c'est la partie assurée qui est ici. C'est ce que je cherche. Donc, c'est ce que je vais aller faire. Donc, je vais aller voir la probabilité que x inférieur à 83. Je vais utiliser ma loi.normal.n. Donc, vous allez l'utiliser en prenant formule, insérer une fonction. Loi normale.n. Donc, la valeur que je commence, c'est 83. Donc, 83. L'espérance, on peut aller juste sélectionner la cellule si vous voulez. L'espérance, c'est la moyenne. L'écart type que j'ai trouvé. Et cumulative, toujours vrai, comme j'ai une variable continue, toujours vrai. Donc, inférieur à 83, 0.7757. Je vais aller chercher inférieur à 79. Je vais encore chercher loi.normal.n. Je vais dans mes fonctions. Je vais chercher pour 79 la moyenne, l'espérance, l'écart type et cumulative, toujours vrai. Je trouve 0.6569. Donc, ma valeur que je cherche va être égale à 0.7757 moins 0.65. Et voilà, donc 11,88 % de chance qu'un étudiant ait une note entre 79 et 83. Je voulais plus mettre une couleur comme ça, là. Donc, 11,88 %. Donc là, c'est sûr que je l'ai divisé en deux. J'ai pris le temps de calculer inférieur à 83, j'ai ensuite inférieur à 79, j'ai soustrait. Si vous voudriez essayer de calculer ça tout d'un bout, vous pourriez. Donc, vous pourriez quand même imbriquer vos fonctions une dans l'autre, faire égal, loi.normal.n, d'aller chercher de façon plus rapide là, en le tapant, de mettre vos valeurs, par exemple 83, point virgule, l'espérance,
point virgule l'écart type, point virgule vrai. Donc, ça serait une façon de faire. Et vous pourriez soustraire directement. Donc, vous voyez, là, je suis allé faire loi.normal.n pour la valeur 83. Et je pourrais aller soustraire loi.normal.n pour la valeur 79. Donc, c'est une autre façon de faire si vous voulez essayer de raccourcir un peu les étapes d'imbriquer. Mais si vous préférez séparer votre question, il n'y a pas de problème. Là, c'est bien correct de le séparer comme ça, puis d'aller le soustraire par la suite. Donc, même chose en B, là, quelle est la probabilité qu'un étudiant choisi au hasard ait une note supérieure à 90. Donc, je cherche la probabilité que X soit supérieur à 90. Probabilité que X soit supérieur à 90. On n'oublie pas que la loi.normal.n sur Excel ne fait que nous donner des probabilités inférieures ou égales, donc je ne peux pas trouver ça directement. Je ne peux que trouver des probabilités inférieures ou égales, donc je vais devoir faire 1 moins la probabilité que X soit inférieur à 90. Donc, commencez par trouver probabilité que X soit inférieur à 90 et vous ferez 1 moins votre réponse, vous obtiendrez la bonne réponse. Je vous laisse compléter. Je vous montre la question C en terminant. Question C, on dit que l'université admet 33% des étudiants ayant les meilleures notes. À partir de quelle note je peux être accepté? Donc, je reviens avec mon petit dessin. Okay, je vais aller me faire une nouvelle page. Ce qui se passe, c'est que j'ai encore une fois mes notes d'examen qui sont distribuées selon un modèle normal, de moyenne 74. Et je dis que l'université décide d'admettre seulement 33% des étudiants ayant les meilleures notes. Donc, si je m'intéresse à ceux qui ont les notes les plus élevées, là, je ne sais pas c'est à partir de quelle note, mais je sais que je veux 33% des gens. Donc, une probabilité, donc 33%, ça représenterait la probabilité l'air sous la courbe. Donc, je voudrais avoir 33% des meilleurs étudiants et je me demande, c'est quoi la note? À partir de quelle note je fais partie des 33% les plus qui ont eu les meilleures notes? Donc, c'est la question C. 33% des gens, c'est à partir de quelle note que je peux faire partie de ces 33%-là? Et c'est justement un exemple où est-ce que je vais faire la loi normale inverse. Je vous ai présenté rapidement en début de lab qu'il existe une fonction loi.normal.inverse. Donc, il est possible de trouver cette chose-là avec loi.normal.inverse. Pour cette partie-ci, je vais y revenir en fait en fin de cours. Okay? Donc, jeudi en fin de cours. Donc, le laboratoire là, en tant que tel est un peu terminé à ce point-ci. Donc, on va en reparler jeudi lorsqu'on se connecte ensemble à 2 heures. Je vais en reparler en fin de cours pour répondre à ce genre de questions-là. Et même chose pour la question 4. Donc, la question 4, je vous conseille d'attendre vraiment là, la fin du cours de jeudi pour y répondre. Donc, ça fera un peu un exercice à compléter. Ça sera le seul qui vous restera. Là. Donc, pour C et question 4, on attend. Donc, c'est la fin du laboratoire. Par contre, je termine en disant une chose. À la fin de ce laboratoire-là, excusez, je voulais prendre une nouvelle page, à la fin de ce laboratoire-là, vous serez en mesure de compléter votre travail, bien pas compléter, mais de faire votre travail synthèse. Donc, le travail synthèse, vous allez être capable d'aller répondre aux questions sur les lois. Donc, il y a quand même certaines questions de votre travail synthèse, vous allez être capable de répondre. Vous allez pouvoir essayer, en fait, dans la deuxième partie, les questions B et C. Donc, à la fin du lab 5, vous êtes capable de faire les questions B et C du travail synthèse. Et la question A, justement, de cette deuxième partie-là, A, on va la faire ensemble, sûrement la semaine prochaine. Là. Donc, vous pouvez toujours l'essayer. C'est quand même des choses que vous serez capable de répondre. Mais si vous voulez attendre, on va avoir du temps ensemble la semaine prochaine pour faire la question A. Et B et C, vous êtes en mesure d'y répondre.